Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous présente tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte la joie, l'amour, le bonheur bien sûr et la santé. Alors pour cette nouvelle année, j'avais moi aussi envie de changer de jeu. Donc j'ai décidé de prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est un petit Lenormand avec décoré différemment. Je vous montre le dos. C'est un jeu très lumineux. Et puis, j'ai décidé de prendre le tarot des enchanteurs, que j'aime beaucoup, dont je vous ai fait une vidéo si ça vous intéresse. Alors, on va regarder bien sûr plusieurs domaines. Comme vous le savez, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle dans les différents domaines et puis allez écouter votre signe ascendant pardon, et votre signe lunaire qui parfois peut vous parler davantage. On va regarder la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la justice. Je l'aime beaucoup cette carte. Elle n'est pas sombre, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière aujourd'hui. Il fait gris, il pleut. Donc j'ai mis une petite lampe, mais ce n'est pas terrible. Donc la carte de la justice, ici, ça va être votre tempérament de ce mois-ci. Donc un esprit pratique, beaucoup de logique. C'est sans doute un mois où vous allez devoir prendre des décisions, peser le pour et le contre et trancher. Ici, il y a des choses à revoir. On a le sens de l'équité également. Donc, on va se montrer très ordonné, très discipliné. On va respecter les règles, on va respecter l'ordre également. Il y a peut-être ici des changements à effectuer. Ça peut parler de signature. On va signer un accord, on signe un contrat. Ça parle d'engagement. Ça peut être un prêt personnel, ça peut parler d'achat, ça peut parler de contrat professionnel également, mais d'engagement et aussi sur le plan affectif. Puisque la carte de la justice nous parle de légalisation, envie de légaliser une situation quelle qu'elle soit. Donc ici, on regarde les choses en face, on fait preuve de lucidité, d'honnêteté également. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pendu et du serpent. Alors, comme ça reste un tirage général, je vais essayer d'élargir un maximum ma guidance. Alors, le pendu, on ne le voit pas bien, nous parle de frustration affective. On se sent peut-être coincé, bloqué dans une situation, dans une relation. On n'arrive pas à se défaire de cette relation. On n'arrive pas à quitter la personne, par exemple, parce qu'il pourrait y avoir ici une dépendance affective. On n'aime pas la solitude, on a peur d'être seul et on a besoin d'avoir quelqu'un à tout prix. Donc, quitte à souffrir, voilà, on préfère quelque part, on se résigne, on n'est pas bien, on est mal, mais au moins on n'est pas seul. Ça pourrait représenter ça pour certaines personnes. Avec la carte du serpent, bien sûr, ça peut parler de beaucoup de souffrance parce qu'on a été trahi. Ici, le serpent, ça parle de trahison, d'hypocrisie, ça parle de médisance et de critique. Donc voilà, on se sent coincé, bloqué, mais on ne sait pas comment se défaire. Alors ici, on vous dit de lâcher prise, d'essayer de voir les choses autrement. Et puis avec la carte de la justice, ici, on vous conseille, pour certaines personnes, de prendre des décisions. Ou vous n'évoluez pas dans votre vie affective parce que, par exemple, votre conjoint, il a peur de s'engager, il n'a pas envie de se marier, il n'a pas envie de se paxer, vous êtes où vous habitez chacun chez soi et votre compagnon, votre compagne ne veut pas vivre à deux, par exemple. On voit qu'il n'y a pas d'évolution, on est immobile, on stagne, on n'avance pas, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet pour l'avenir, par exemple. Donc là, avec la carte de la justice, ici, il faut régler cette situation. Si vous avez été trahi, ici, on met les points sur les i. Il faut avoir une communication, alors elle va être franche, elle va être honnête, elle va être dure, parce que la carte de la justice, elle n'est pas souple. Il y a vraiment un manque de souplesse dans la communication. En tout cas, il faut maintenant poser le pour et le contre, regarder les choses en face, être lucide sur votre situation et puis trancher.
même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Donc pour certaines personnes, ça peut parler de divorce, ça peut parler de séparation, de rupture. Hein. Pour d'autres, au contraire, on va clarifier une situation. On va avoir une communication franche, directe. On va exprimer ses attentes, ses désirs, où on veut aller, ce que l'on veut dans notre vie affective. Et puis, suivant bien sûr ce que vous avez, suivant la réponse des personnes qui sont en face, bon, bah, vous allez ici devoir trancher. Hein. Donc, des décisions à prendre, c'est sûr. Donc, ça peut concerner, bien sûr, la vie sentimentale. Ça peut concerner aussi s'il y a des problèmes au niveau de la famille, hein, avec une personne de votre entourage. Là aussi, il y aura des décisions à prendre. Hein. Ça peut être des médisances par rapport à votre entourage amical. Là aussi, il va falloir trancher, couper, éclaircir cette situation. Hein. La carte de la justice, elle remet de l'ordre. Hein. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de la mort qui est énormément sortie jusque maintenant dans beaucoup de signes. Donc je pense que pour beaucoup de personnes avec l'enfant. Donc pour beaucoup de personnes, notamment, pas seulement pour vous, mais il y a beaucoup de changements dans la vie professionnelle. Hein. Beaucoup de personnes vont changer de voie professionnelle. Ici, on voit qu'on a envie de casser quelque chose. On a envie de partir. Hein. La carte de la mort nous parle généralement de licenciement, mais de rupture de contrat. Hein. C'est un engagement qui n'est pas renouvelé, un contrat qui n'est pas renouvelé. Ça parle de licenciement également. Hein. Ça peut parler, pourquoi pas, d'un départ à la retraite. Mais c'est peut-être vous qui avez envie de rompre ce contrat. Vous avez envie de changement. Ça peut être assez brutal, hein, une décision qui peut être prise ici, voilà, je décide ici de partir parce que ça ne me convient plus, je ne me plais plus là où je suis ou ce que je fais, et là on voit que j'ai besoin ici, voilà, ici on voit que vous êtes lucide, hein, vous regardez votre situation professionnelle en face, et là vous réalisez que ben là ça me plaît plus, là j'ai plus envie de faire ce métier-là, dans ce contexte, dans cette entreprise, ça va pas, j'ai besoin de changement, hein, donc je quitte tout. Hein, donc ça peut représenter un départ volontaire. Avec la carte de l'enfant, vous avez envie d'un travail plus souple, plus calme, plus tranquille, un peu plus joyeux. Vous voyez, lui, l'enfant, il n'a pas envie de faire... l'enfant, c'est pas un carriériste, hein, c'est pas quelqu'un qui va foncer dans sa vie professionnelle, qui va s'investir énormément pour monter les échelons, pour arriver au plus haut. Lui, l'enfant, il a envie d'un boulot où il peut s'amuser en même temps. Alors quand je dis s'amuser, c'est simplement qu'il y a une bonne entente, qu'il y a une entente joyeuse, qu'on a le temps de boire un café, qu'on a le temps de dialoguer avec ses collègues, on travaille, mais en même temps, on est bien dans son travail, c'est pas de prise de tête, c'est pas ce qu'on a envie. Hein. Donc pour certains, il pourrait y avoir ici un changement assez radical, hein, parce que ici, avec la carte de la justice, c'est un contrat qui est rompu. On réfléchit, voilà, on pose le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Est-ce que c'est valable? Est-ce que cet engagement, elle me convient? Est-ce que je me plais encore ici? Non. Bon, bah, hop, je coupe, je tranche, je fais autre chose. Hein, voilà. Donc, pour certains, ça peut être ici, on va travailler dans un entourage avec les enfants. Hein. Pour certains, ici, on travaille à la crèche ou on décide de travailler dans une crèche, par exemple. Hein. Tout dépend de votre situation professionnelle. Mais là, une fois de plus, ici, il y a la justice qui tranche, qui coupe. Hein. La justice, c'est une carte qui est rigide. Hein. Elle, il n'y a pas de demi-mesure. Ou je m'engage, ou je coupe. Hein, c'est l'un ou l'autre. On va regarder dans le domaine financier. On a la carte de tempérance. C'est très bien, tempérance, parce que il y a un équilibre au niveau de votre budget. Vous savez gérer, vous vous adaptez à vos finances. Si vous avez beaucoup d'argent, c'est tant mieux. Si vous en avez un peu moins, vous allez faire avec.
Hein, voilà, on va limiter ses dépenses, on jongle, on gère peut-être 2 comptes en même temps, ou on jongle entre les rentrées et les sorties, les factures. Là aussi, il pourrait y avoir des décisions à prendre avec la carte ici de la justice. Hein. Il y a peut-être ici un engagement, vous avez peut-être envie de acheter, ça peut être une voiture, ça peut être un bien. Ici, c'est des revenus réguliers également, hein, parce que ça apporte une certaine sécurité. Ici, on règle ici tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est juridique, tout ce qui est au niveau des impôts. Hein. Souvent, c'est des revenus stables et qui vous apportent la sécurité. Alors avec ici... la carte du cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent. Alors, on va faire attention avec la carte de la justice parce qu'elle est à double tranchant. La carte de la justice, c'est vous qui gérez votre budget avec logique. Vous êtes discipliné, il n'y a pas de découvert autorisé, dépassé. Hein, on gère correctement, voilà, on est stable dans sa façon de gérer. Ou peut-être on attend un courrier administratif qui va nous permettre d'assurer ses arrières. On ouvre un épargne logement, on fait un livret A. Ça peut être un accord ici de prêt également que vous attendez. Hein, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être un rappel à l'ordre. Hein, la carte de la justice, c'est un procès que vous avez pris sur la route, c'est les impôts que vous n'avez pas fini de payer, c'est une taxe qui tombe, voilà. Hein, donc on va être très attentif, en tout cas, avec la carte de la justice, on ne laisse pas traîner, hein, on fait les choses comme il faut. Et puis ça parle d'arrangement. Hein, on peut s'arranger à l'amiable avec tempérance, on va trouver un arrangement, on va trouver une conciliation, on va essayer de jongler. Hein. Si on ne peut pas tout payer d'un coup, on va s'organiser pour payer en plusieurs fois, par exemple. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle a besoin ici de prendre du recul. Elle a besoin de se reposer, surtout qu'on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre ici, elle vous conseille besoin d'être un peu seul, d'être au calme, tranquille, pour réfléchir un peu sur sa vie, où on en est, qu'est-ce qu'on a besoin de gérer, qu'est-ce qu'on a besoin de guérir également. Hein. Besoin de vacances, besoin de prendre un petit week-end dans la nature, aller se ressourcer dans la nature. La papesse, elle a besoin de temps en temps d'être un peu seule, de prendre un bon livre, de se poser et de lire, voilà, tranquillement, où elle s'instruit, voilà. Mais elle a besoin surtout de tranquillité, besoin de remettre un peu d'ordre dans sa vie. Hein. Il y a peut-être des choses à régler, à gérer. Alors pareil, hein, la grande prêtresse ici, c'est quelqu'un qui est très lucide également, qui sait voir la situation en face, qui sait prendre des attitudes, qui sait prendre les décisions qu'il faut. Hein. De toute façon, la grande prêtresse ici, elle a une attitude très disciplinée et réfléchie en même temps. Hein, elle ne fait pas n'importe quoi. Donc, quand elle sent que ça ne va pas, elle a besoin de repos, de calme, ici avec l'arbre. Hein. Besoin de se ressourcer. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne, c'est le quartz rose, qui nous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Donc, une belle pierre à porter sur soi. Moi, je l'ai en gros galet, hein, mais bien sûr, elle existe en plus petit. Donc, à porter sur le chakra du cœur. Hein. C'est une carte qui est réconfortante, qui apaise les émotions. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer et le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu.
Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Donc une pierre vraiment à garder dans votre poche, à manipuler dans vos mains et puis à porter bien sûr en collier pour être le plus près de votre cœur. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Vous avez beaucoup de intuition, les signes du scorpion. Vous sentez les choses. Vous avez souvent des pressentiments, vous avez l'impression que les choses vont se passer comme ça et souvent vous ne vous trompez pas. Alors fiez-vous à votre intuition, observez un peu les messages que l'univers vous envoie. Ça peut être une publicité, les paroles d'une chanson, ça peut être une plume que vous trouvez devant votre porte, ça peut être... je ne sais pas, des heures miroirs, quoi qu'il en soit, soyez observateurs, soyez attentifs. C'est des petits signes qui vous aident justement à vous diriger, à vous guider. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'aimerais beaucoup vous remercier de votre fidélité pour toute l'année 2022. J'espère que ce sera de même pour 2023. Ça me fait très très plaisir de partager ces horoscopes avec vous. Donc une fois de plus, je renouvelle mes vœux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!